Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo où je teste une nouvelle optique. Mais bon, on va pas parler de ça ici. C'est la 25 millième fois que je refais cette vidéo parce que la dernière fois j'étais au même endroit avec le 28 mm pour le comparer avec le Zeiss CP2. Sauf que déjà je raconte ma vie ici. Et j'avais des problèmes de micro parce que je l'avais mis sur mon support de mon sac de pied et en fait je m'amusais à le bouger tout le temps, donc ça a frotté. On va parler ici de la C80 et de son écran. Donc moi je suis allé au SAV pour le faire réparer. Est-ce que tu dois t'inquiéter de l'écran de la C80? Et en deuxième partie de vidéo je te dirai comment ça se passe avec le SAV Canon. C'est plutôt pas mal, hein. De ce que j'ai vu, il y a quelques SAV qui sont vraiment pas terribles. Du coup, je vais te mettre une vidéo par là plutôt, hein, puisque c'est inversé, pour te montrer. C'est une vidéo de puzzle vidéo qui sont des loueurs. Du coup, ils te montrent des fois ce qui est compliqué avec certains SAV. Et donc ici, on va parler de la C80 et de son écran orientable. Donc il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent par rapport à la C70, bien évidemment, puisqu'elle avait des problèmes. Alors moi, je l'ai cassée, mais voilà, c'est dû au fait que je suis un petit peu stupide et je m'amuse à marcher en forêt quand il fait noir. Et en fait, sur le chemin, il y avait une racine, et donc j'ai tapé dessus, et le réflexe, plutôt que de me retourner et de tomber par terre, et de prendre la C80 comme un bébé, ça a été de m'appuyer avec la C80, sauf que, manque de bol, eh ben, je marchais avec l'écran ouvert, donc en fait j'ai planté l'écran dans la terre, et il s'est retourné du mauvais côté, et donc ça a forcé sur la rotule, et quand ça allait un petit peu trop loin, ça a même cassé la structure de l'écran. Donc j'ai pas pris de vidéo parce que j'étais un peu stressé à ce moment-là. Et je peux exactement te dire comment c'est fait à l'intérieur. Et oui, ce sera définitivement moins résistant qu'un écran de C400 ou surtout qu'un écran de l'ancienne génération, C200, C300. Mais il y a une raison pour ça et je te l'expliquerai juste après. Et du coup, si tu t'inquiètes pour la rotule, elle est renforcée, elle est mieux que tout ce que tu as sur les hybrides, hein, parce que voilà, ça aussi ça peut casser à tout moment, pourtant on s'en inquiète pas. Les écrans de Canon sont un des premiers rotules après les Lumix, et ça a toujours marché très très bien, ils n'ont pas vraiment changé depuis. Et là en fait c'est renforcé, le truc est vraiment, en fait il est fait d'un certain métal renforcé j'imagine, puisqu'il ne peut pas être anodisé ou peint, donc je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas par Canon. Enfin moi c'est ma façon de voir les choses puisque c'est le R5 Mark II ici, mais tu peux voir sur la C80 qu'il n'est pas peint, contrairement à si tu as un hybride, il va être peint, donc voilà. Du coup, comment c'est à l'intérieur, puisque je l'ai démonté pour à peu près le mettre comme il faut pour le donner au SAV, et ben en fait la rotule, elle part avec une grande barre derrière qui est, comment dire ça, un peu comme ça, en espèce de V. Et en fait, il y a les supports de vis au bout. Donc si tu regardes ton écran sur la tranche, tu vas voir deux vis. Et en fait, les vis passent là-dedans. Elles passent dans une patte qui est juste derrière, qui va s'accrocher à la structure de l'écran, en fait. Vraiment de l'écran, hein, de sa carte mère, puis de l'écran derrière. Et puis en fait, ça va faire un sandwich au final avec le plastique. C'est ça, en fait, le plastique extérieur, c'est vraiment le châssis, la structure de cet écran. Donc en fait ce que tu vois c'est vraiment, voilà, c'est vide à l'intérieur et il y a juste un circuit imprimé, puis l'écran derrière, l'écran qui est d'ailleurs collé à la partie avant, donc au cadre, et donc tout est assemblé d'une façon qui fait que lorsque tout est emboîté, et ben ça tient droit. Sauf que lorsque vous le faites tomber par terre, vous avez beau essayer de réparer tout, et bien tout s'emboîte pas vraiment. En fait, la pâte de métal est faite pour passer dans le plastique, et après, lorsque ça s'emboîte, ça fait un truc vraiment assez résistant. Donc, dans des situations normales, vous n'aurez jamais aucun problème. Si vous essayez de faire du jardinage comme moi avec, et bien évidemment, l'écran va casser. Et tu peux te dire, ah c'est un petit peu problématique, mais en fait non, c'est pour moi en ingénierie le principe du fusible, c'est le fait de faire des parties qui vont casser plus vite que d'autres en se disant ça coûtera toujours moins cher de réparer ça que si on avait vraiment un écran en métal solide et qu'il résiste tellement qu'il va arracher une autre partie de la caméra. C'est comme ça que je le vois, vous pouvez peut-être pas le voir comme ça. Pour moi c'est assez solide pour que ça marche correctement, sans entacher le fonctionnement correct de la caméra. Et sur les C200, C300 et C500, c'est mieux fait parce que l'écran n'est pas attenant au boîtier. Voilà, il y a forcément une contrainte avec le boîtier en lui-même et c'est pour ça qu'il peut être en métal, beaucoup plus résistant et certainement plus intéressant pour certains. Certes,
il aurait été intéressant que Canon donne l'option via l'USB-C de passer sur l'écran de la C400 et de vendre l'écran de la C400 à côté. Si quelqu'un de Canon passe par là et trouve l'idée intéressante, et s'il y a d'autres gens qui en parlent, eh ben, ce serait quelque chose d'assez bien. Du coup, je suis parti au SAV Canon, et là, il y a deux possibilités. Donc si tu veux que ce soit réparé tout de suite, donc déjà, le conseil que je te donne, c'est d'appeler avant si tu as une caméra ou un appareil photo qui est plutôt vieux, et il va te prendre ta référence, donc le mec au téléphone, et te dire si tu peux amener ta caméra chez Canon. Et donc si tu habites loin, tu vas être tenté de l'envoyer. Un petit problème avec ça, c'est que tous les envois faits par Canon, donc renvoyés, ne sont pas assurés. Donc c'est le seul aspect problématique que j'ai avec cette approche-là, c'est que les colis chez Canon ne sont pas assurés. Donc de toute façon, ce sera toujours mieux d'aller le chercher sur place. Mais si tu habites très très loin, ce sera forcément un problème. Donc à voir si tu peux trouver une autre méthode pour que quelqu'un aille le chercher. Enfin voilà, je ne sais pas comment ça peut se passer. Et du coup, quand tu es sur Internet, tu as un formulaire et tu as plusieurs options qui sont dites. Si tu sais que tu as cassé quelque chose, tu vas dans l'onglet qui va dire casser, même si ça ne te dit pas par exemple l'écran de la C80, parce que la prise en charge sera faite tout de suite. Il n'y aura pas, donc si c'est cassé par toi, il n'y aura pas au final de garantie qui sera effectuée. Mais par exemple, si c'est un bouton, un machin qui en utilisation normale est abîmé, bien évidemment, la garantie marchera de ce côté-là. Et donc sinon, si tu veux plus un conseil, et savoir s'il faut rapatrier chez Canon, eh ben, tu peux accéder à certains autres formulaires qui sont sur la page du PSC. C'est ce que je ne vous ai pas dit. Donc il faut aller sur la page du PSC, il y aura réparation marquée. Et il y a aussi les horaires qui sont marqués dessus si tu veux y aller toi-même. Donc du coup, lorsque tu fais réparation directe, donc quelque chose de cassé sur ta caméra, en fait, ils vont tout de suite te donner le formulaire pour pouvoir toi-même l'envoyer. Sauf que si tu demandes, comment dire ça, si ça doit être envoyé ou pas, ou si tu dis, voilà, il y a ça qui est abîmé, blablabla, ça me mettra une semaine de plus en général, et donc ça mettra déjà pratiquement 2 semaines jusqu'à la prise en charge par Canon. Donc du coup, tu peux aller directement chez le PSC, donc si vous habitez, enfin si tu habites autour de Paris, c'est toujours mieux de faire ça, parce que, bah, voilà, au moins tu iras directement mettre ta caméra, et ils pourront un peu te dire ce qui se passe. Du coup, le PSC, c'est un peu particulier parce que ça ouvre à des horaires un petit peu précis. Donc, c'est, je les mettrai ici si je me trompe. Donc, c'est pour moi 8h30, 12h30 et 13h30, 17h ou 17h30. Donc, c'est des horaires un petit peu de banque. Donc, voilà, si vous êtes amateur et que vous voulez y aller après le taf, ce ne sera pas possible. Et pendant vos heures de pause, eh ben, il faut que votre pause elle soit avant midi, soit à 14h. Voilà, donc c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Mais voilà, donc vous allez arriver là-bas, c'est donc pas, c'était à Courbevoie avant, enfin à 10, mais c'est à Colombes au final, très très loin, juste devant la 86. Et donc c'est l'arrêt Le Stade sur le train J, si vous voulez y aller par le train, donc de Paris, hein, voilà. Et du coup, lorsque vous arrivez là-bas, vous arrivez dans une espèce de zone, pas industrielle, mais une zone de travail. Et donc, vous allez me dire qu'est-ce qui se passe. Mais ce qui est bien, c'est que c'est le premier bâtiment sur la gauche. En plus, si vous regardez, il y a des drapeaux Canon. Donc, vous continuez et vous montez l'escalier. Et en fait, c'est juste en face. Donc, c'est très très bien de ce côté-là. Il n'y a pas vraiment beaucoup à rechercher. Il faut juste rentrer dans la zone sans vous dire que vous n'êtes pas au bon endroit, c'est juste ça le petit problème. Et donc quand vous arrivez là-bas, vous dites votre problème, ils vont vous prendre en charge. Par contre, un conseil, et là-bas ils vont vous confirmer ça, à part si vous avez une grosse cam et que vous ne pouvez pas faire autrement, venez avec rien du tout. Juste la cam, juste voilà, pas les accessoires, pas le chargeur, pas la poignée, pas le machin, pas la batterie même. Vous ramenez juste la cam. Moi j'aurais ramené la cam avec ma batterie, je me suis trimballé après avec ma batterie. Et puis voilà, donc c'est beaucoup plus simple. Si vous avez juste un sac, vous voulez le mettre dedans, vous mettez un petit truc pour le protéger et vous la passez directement comme ça, et ça marche plutôt bien de ce côté-là. Après, ils vont bien évidemment vous faire remplir, ils vont vous dire, eh bien, si tu veux ne pas accepter de faire la réparation, il faudra juste payer le devis. Vous pouvez ne pas payer le devis, sauf que c'est destruction de l'article qui est l'objet du devis. Donc, je pense que vous payez le devis.
Et donc par exemple pour un écran de C80, alors le seul truc que je trouve dommage, moi j'ai pas trouvé ça très cher, j'ai juste trouvé dommage qu'ils changent tout. En fait ils ont changé tout, l'écran, la dalle, le machin, plus la charnière, alors que l'écran était encore viable. La caméra elle marche, hein. Il n'y avait aucun problème là-dessus, c'est juste que l'écran il tombait un peu sur le côté et ça me rendait un petit peu malade de l'utiliser comme ça. Donc voilà, juste un petit peu dommage, mais à mon avis, ils ne peuvent pas vraiment faire autrement. C'est voilà, la charte de pièces détachées qui doit être comme ça, ils ne peuvent pas recoller l'écran sur le châssis, après voilà. Donc c'est un écran tout neuf que j'ai sur ma C80 du coup, et ça marche du feu de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez la prise en charge, vous mettez votre mail. Le mieux encore, en plus, c'est de faire votre compte Canon. Et vous pouvez voir les mises à jour sur le compte Canon, ou sinon, à chaque fois, ils vous mettront des mises à jour par mail. Et c'est des mises à jour où vous avez vraiment tout le suivi. Prise en charge, quelqu'un va s'en occuper, on a fait le devis, on va commander, ah vous avez accepté le devis, on commande les pièces sont arrivées. Un technicien va la prendre en charge, et à la fin, on vous dit même, elle est réparée, mais attends un peu, qu'il y a un mail de, comment dire ça, qui te permette de la récupérer, parce qu'il y a la réparation effectuée avec le mec qui est en train de la réparer, et après il y a la mise à disposition, et donc de ce côté-là c'est vraiment très cool. Et au final la prise en charge, moi je croyais que ça allait prendre du temps parce qu'il y avait des petits problèmes, je crois que le message n'est plus là, mais en gros ça met 2 semaines. C'est plutôt rapide, surtout pour des produits qui sont pas, où vous n'êtes pas CPS, donc professionnel, parce que moi ma caméra elle n'est pas encore, j'ai pas encore le service CPS dessus. Je ne sais pas si je l'aurai, je pense que c'est quand même intéressant. Mais voilà, même en tant que particulier, vous mettez 2 semaines. Et ce sera encore limite plus rapide si vous êtes professionnel, mais je ne peux pas le garantir, entre guillemets. Donc voilà, c'est vraiment plutôt vraiment pas mal. Il y en a qui sont meilleurs, par exemple Arri, mais c'est des caméras qui coûtent tellement cher que pour moi c'est un peu normal que ce soit pris en charge. Dedans, c'est 2 ou 3 jours et c'est fini. Donc voilà. Donc du coup, l'écran de la C80 est assez solide, il ne sera pas indestructible bien évidemment, mais pour moi il fait bien le job, et le SAV Canon fait bien le job. Voilà, donc si tu as vu la vidéo de puzzle, tu verras qu'il y a certains SAV qui sont un petit peu problématiques, mais voilà, je vais te dire salut, et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. Et moi je suis en plus avec ma C80 qui marche très très bien. Salut! Et n'hésite pas à t'abonner et à liker surtout. Voilà, c'est pas grand chose, hein, mais c'est important pour ma chaîne.